De l'intimidation sur les chantiers, c'était le sujet aujourd'hui à la commission Charbonneau qui reprenait ses travaux. On rejoint Isabelle. Donc, Isabelle, c'est un enquêteur de la commission qui est venu témoigner. Il a fait le tour des chantiers de la province et il décrit, bon, j'allais dire terrorisme syndical, c'est peut-être exagéré, mais il décrit un climat de peur, en particulier sur la Côte-Nord. Oui, alors cet enquêteur, Michel Comeau, s'est promené avec son équipe pas mal partout et ils en rapportent un portrait assez peu reluisant là, sur les chantiers, des abus là, qui leur ont été racontés, des entrepreneurs forcés d'embaucher des travailleurs d'une allégeance syndicale donnée, des travailleurs qui sont sommés de ralentir la cadence parce qu'ils travaillent trop vite sur les chantiers, des entrepreneurs à qui on extorque de l'argent pour assurer une paix syndicale. On paye littéralement en argent comptant pour être sûr d'avoir la paix sur les chantiers, et même un surintendant qui a été menacé parce qu'il avait osé s'adresser à des syndiqués. Et il y a le nom de Bernard Rambaud-Gauthier qu'on a vu là, sur les images, qui est souvent revenu. Écoutez bien l'extrait suivant. Fait qu'il y a eu beaucoup de menaces, il y a eu beaucoup de harcèlement. Et il nous raconte qu'il se promenait, il circulait au Havre-Saint-Pierre et puis les gens le suivaient en pick-up. Il était avec son véhicule, puis il voulait le faire sortir de la route. Il dit que c'est arrivé à quelques occasions. Il raconte que lorsqu'il a voulu en parler à des patrouilleurs de la SQ, que c'était Bernard Rambaud et sa gang qui l'intimidaient. Et il nous dit que les policiers craignaient même ces représentants-là. Et par ailleurs, Hydro-Québec aurait fermé les yeux sur pas mal d'abus, justement, pour avoir la paix. Effectivement, sur le chantier de la centrale hydroélectrique Péribonka, il y a quelques années, il y avait une firme allemande, Bauer, qui avait amené ses travailleurs. Bien, ils ont été obligés de quitter, de rentrer en Allemagne. Il n'y a que les grutiers qui sont restés. Mais en vertu d'une entente avec la FTQ Construction, ils ont été jumelés avec des grutiers du Québec qui ont été payés pendant 2 ans à rien faire. Écoutez bien. Il y avait 12 travailleurs, des grutiers, qui étaient payés à rien faire, soit dans des vannes, près des grues, des haveuses, soit à dormir de nuit ou de jour à jouer aux cartes ou à placoter, ou dans des roulottes, à dormir, à lire ou des choses comme ça. Comment? Payé par Hydro-Québec ou payé par Bauer, puis facturé à Hydro-Québec par la suite? Payé par Bauer, et facturé à Hydro-Québec. Alors, des exemples comme ceux-là de vandalisme, d'intimidation, de menaces, Patrice, on en a entendu toute la journée. Il y a bien peu de gens disponibles pour venir les raconter devant la commission, mais quand même, il semble qu'il y a 2 entrepreneurs qui seront entendus en personne. Il y a une histoire de motard également aussi. Aussi, qui faisait de la vente de billets de loterie, mais alors une autre forme d'extorsion sur les chantiers. Il gardait l'argent de la loterie. On ne sait pas trop où ça allait. Bon, merci Isabelle. On suit ça demain. Au revoir.